Le jour se lève et le point de vue est imprenable tout au bout des 30 mètres de la grande échelle. C'est comme ça tous les matins. La journée commence par une vérification du matériel. C'est le début d'une nouvelle garde. Elle va durer 24 heures pour les sapeurs-pompiers. Un rapide briefing d'abord pour définir le rôle de chacun et l'attribution du matériel qui sera par exemple sur le plus gros des véhicules, le FPT, le fourgon pompe-tonne. FPT à vos fonctions. Chef d'agrès. Conducteur. Premier chef. Premier équipier. Deuxième chef. C'est le moment aussi où vont être fixées les activités de la journée, celles d'une caserne au quotidien. Aujourd'hui, par exemple, il faudra désinfecter l'ambulance, un programme forcément bousculé. C'est l'imprévu des interventions qui va rythmer la garde. Les pompiers, j'écoute. D'accord, une voiture toute seule. Il y a des blessés, monsieur ? D'accord. Ouais, pendant qu'on parle, les pompiers sont partis. C'est bien Belle-Neuve, route d'Arc-sur-Thiers. Ce matin-là, il fait froid, la chaussée est glissante, la sortie de route aurait pu être plus grave. Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé dans le virage, j'ai fait plusieurs zigzags et je suis sortie de la route vers la forêt. Et j'ai cogné ma tête contre la vitre. On va au CHU de Dijon pour des examens plus approfondis. De retour à la caserne, la garde va reprendre le cours des activités programmées. Le VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, est entièrement vidé et nettoyé au moins une fois par semaine. Il suffit juste de s'entendre avec les autres casernes pour ne pas le faire en même temps et qu'une ambulance reste toujours disponible. Ici, tout est toujours fait en équipe. La cohésion d'un groupe, une autre famille, c'est aussi ce que les sapeurs-pompiers cherchent et trouvent dans cette vie en caserne. On va parler d'une unité de corps en fait, où on est incapable de travailler l'un sans l'autre. L'équipe sera toujours plus forte que l'entité individuelle. Un homme seul, il ne sera rien face à la catastrophe qu'il a face à lui. Donc il ne pourra à ce moment-là que compter sur l'ensemble de ses collègues et c'est le groupe complet qui va lui permettre la réussite de la mission. Et c'est valable aussi quand vient le moment de passer à table. Tu vois, je vais faire à manger aux autres aussi, je fais pas que piocher dans les gamelles. Ah bah c'est pour ce soir aussi. Ça va être bon. Tout le monde se met en cuisine, au fourneau ou au micro-ondes, chacun sa recette et bonne humeur au menu du jour. Il n'y a plus ni sergent-chef ni adjudant-chef, que des top-chefs. Alors si vous voulez pas diététique, c'est lui qui vous filmer. Je vous dis tout seul, je veux pas être filmé. Oui, parce que sa femme va savoir ce qu'il bouffe. Ensuite, dans le programme de la journée, et pour éliminer quelques calories, il y a du sport. C'est un incontournable d'une période de garde. Qui va aller courir extérieur, faire une séance encadrée. 1, 2, 3. Ok, donc on ne prend pas d'engin, on part d'ici, on fait une séance encadrée d'ici. C'est bon? On se retrouve dans la remise, en tenue, dans 10 minutes. C'est parti. C'est bon. Allez, c'est parti. Un impératif pour cette séance de course, ne pas trop s'éloigner et pouvoir rejoindre la caserne en moins de 2 minutes en cas d'alerte. Sinon, les pompiers ont aussi tout ce qu'il faut sur place, avec du matériel digne des plus grandes salles de sport. Ici, chacun a son programme d'entraînement. Aujourd'hui, c'est les bras. La prochaine séance, ce sera les jambes, le gainage, tout. Faut que ce soit complet. Les moments de répit sont rares sur une garde de 24 heures et avec 28 000 interventions en Côte d'Or l'année dernière, autant dire que les journées sont chargées et certaines nuits pénibles. La pénibilité chez nous, elle s'exprime notamment par le fait que les gens travaillent 24 heures de suite, avec en plus l'interruption durant la nuit qui est liée aux activités donc, opérationnelles, compte tenu du rythme cardiaque qui augmente de façon très importante dans un temps extrêmement court. Ça fatigue énormément nos personnels. Voilà pourquoi la pénibilité chez nous, c'est quelque chose de très important. Et c'est encore là que joue l'esprit de corps, la cohésion, pour ne jamais faire d'une garde un calvaire. Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. Je suis professionnel depuis 2002 et encore aujourd'hui, quand je viens au travail, j'y viens avec plaisir et j'y viens pas reculons. Et le jour où je n'aurai plus ça, il faudrait que je me pose les bonnes questions. Voilà. Vers 23 h, les sapeurs-pompiers iront se coucher. Il faudra dormir vite, sans savoir si le prochain départ les réveillera dans quelques heures ou dans 5 minutes.